Salam, salam. Welcome back, welcome first. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Hein. J'ai mes notes encore. Hein. J'ai mes notes tout le temps. On va faire comme d'habitude. Parler de couple, des séquences. Et puis, on attend le mariage, en fait. Parce que je pense qu'après ça, on a eu 3 épisodes. Et je pense qu'après les 3 épisodes, maintenant, il y a le mariage qui vient. Et franchement, le couple dont je me suis surpris qu'il est au mariage, c'était Thomas et Kim. Parce que je pensais ils allaient pas arriver au mariage à cause de la dynamique qu'ils avaient. Je suis bien contente d'avoir été surprise parce que moi, je vous ai dit, Kim, ça allait être mon combat. On allait voir comment ça allait évoluer. Voilà. On peut commencer. Avant qu'on ne commence, likez et s'il vous plaît, ne pas de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. On commence. On va rentrer vivre dans le vif du sujet. Ils sont à Marrakech. On va prendre couple par couple pour régler les problèmes, ok? C'est parti. Chloé et Alexandre, j'ai une question. Pas méchant. Alexandre, pourquoi tu as toujours l'air confus? Pourquoi tu as l'air confus? Quand tu as signé à ce process-là, tu savais que c'était pour te marier en 1 mois ou pas? Tu savais. Jusqu'à preuve du contraire, tu savais que tu te marierais, vous allez vous date pendant 10 jours. Vous allez aller à votre lune de miel, vous allez emménager ensemble. Et après, pendant 1 mois, vous allez vous marier. Tout ça là, tu savais avant d'avoir signé. Pourquoi tu as l'impression comme si Chloé, c'est la folle du bus? Elle est un peu trop vite. Il a dit, à Marrakech, elle était obligée de lui demander. Il a fait pleurer Chloé. Moi, je t'ai dit, vous ressemblez à Lorraine Cameron parce que Chloé, à elle seule, elle est Lorraine et Cameron. C'est Chloé qui te fait Lorraine et Cameron, c'est pas toi seul. Elle a demandé, tu as dit non, il n'y a rien. Peut-être que il faut que je fasse. Elle a dit, elle va te laisser du temps. Elle t'a dit, je t'aime. Tu n'as pas répondu. Personne ne t'oblige à aimer Chloé. La seule chose, il faut que tu lui parles. Parce que la fille, elle a l'impression qu'elle est folle. Ou bien, tu n'es pas là pour ce que tu as dit que tu étais là. Tu es là parce que tu as dit que tu veux te marier. C'est pour ça qu'elle aussi, elle est là. Sinon, vous êtes là pourquoi? Tu es là, non. Quand vous êtes arrivé à Paris, à Marrakech, tout s'est bien passé, Dieu merci. Vous êtes arrivé à Paris, elle prend trop d'initiatives. J'ai l'impression qu'elle est là et que moi, je suis là, je fais rien. Vous êtes censé prendre des initiatives, vous êtes censé rencontrer vos familles. Elle a invité sa soeur et son beau-frère. Et elle a l'impression d'en faire trop parce qu'elle a l'impression de te suffoquer. Et c'est cette impression que tu donnes. Mais c'est comme ça, c'est ça, parce que tu as l'impression qu'elle en fait trop. Tu es là, tu es toujours comme ça. Brother, get yourself together. Get yourself together. Il ne faut pas partir en nuit la fille à l'hôtel là-bas, hein, devant le monde entier. On n'a pas besoin de se marier. Ça se fait. Tu penses que tu es prêt, mais en fin de compte, tu n'es pas prêt. Est-ce qu'on n'a pas besoin de se marier? Est-ce qu'on peut prendre à notre temps, à notre avantage? Et puis voilà. Basta. Tu n'as pas. En fait, tu es là, on dirait, on t'a mis un pistolet sur la tête. Moi, je ne vais pas dire je t'aime, je ne vais pas dire ça devant vous. Personne ne te met un pistolet sur la tête pour lui dire que tu l'aimes. Personne. On s'en fout. Tu ne veux pas dire, laisse la fille tranquille. Mais ne la fais pas passer pour une folle. Elle a l'impression qu'elle en fait trop, alors que c'est le processus. Elle n'en fait pas plus que les autres filles. C'est toi juste, tu as l'air confus d'être où tu as signé, hein, jusqu'à preuve du contraire. Tu as signé pour être là. Tu as passé plusieurs étapes de l'interview. Tu savais ce que tu faisais ici, ok? À bon entendeur, salut. Voilà. Couple numéro 2. On va parler de Vanmi à Sabrina. Vanmi et Sabrina, moi, je les trouve bien ensemble, ok? Il faut qu'on prenne quelque chose en considération. Il y a quelque chose qui me dérange dans la manière de procéder et de Sabrina et de Vanmi. Vanmi, tu as dit que ton type, j'ai l'impression que Vanmi, son type, c'est Kim. On va en revenir. Vous vous rappelez quand ils étaient à Marrakech, Sabrina, c'est elle qui a fait le premier compliment à Vanmi. Elle a dit, tu es bien bâti. Il n'a pas retenu le compliment. Pas de problème. Il a dit à Sabrina, quand ils sont à la pendaison de crémaillère de Chloé et Alexandre, quand ils sont quittés à Marrakech, que quand ils ont parlé de leurs ex, il a pris son téléphone, pour lui qui était rien de méchant, hein, rien de très... il n'a pas eu une arrière-pensée de méchant. Il a juste montré ses ex. Et il s'avère que ses ex à lui, elle ressemble à Kim. Parce que Kim, elle est vietnamienne, sicilienne. Mais elle a un côté. Kim, c'est le genre de Vanmi, mais en beaucoup plus discrète. Sabrina aussi, elle a montré son genre à Vanmi. Ils sont partis au-dessus. Le problème avec Vanmi et Sabrina, c'est que les deux ne sont pas les gens. Et je trouve que ça, de base, c'est pas mal. Quand tu n'es pas avec ton genre et que vous apprenez à vous aimer. Mais le problème ici, c'est que Sabrina dit ça. Sabrina, à chaque fois, elle dit à Vanmi,
je suis chanceuse de t'avoir, tu es très beau, tu es gentil. Elle lui fait des compliments. Elle lui dit, tu es beau aujourd'hui, tu es bien, j'aime comment tu t'habilles. Elle lui fait des compliments tout le temps. Vanny, il lui a jamais dit, et il a très bien dit ça. Attendez, j'ai mes notes, hein. Moi je ne joue pas. Il lui a dit, textuellement, à l'épisode 7, minute 32-44, il lui a dit, je lui ai dit, elle est mignonne, mais je ne lui ai pas dit qu'elle est belle, mon frère. Moi, je trouve que c'est d'une part, c'est pas sain de te nourrir des compliments de ton partenaire. Mais quand tu es avec quelqu'un et que la personne, elle te valorise à chaque fois et que toi, tu ne retournes pas les compliments que la personne te fait à chaque fois, ça ressemble à quoi? Selon vous, à quoi ça ressemble? Moi, je veux la question. Dans le process, tu dis, ouais, je me base sur les valeurs. OK, on a compris, on s'est basé sur les valeurs, on a les mêmes valeurs. Les valeurs, là, on n'a qu'à déposer ça à côté. Hein? On va prendre les valeurs. On a fini de prendre les valeurs. La femme, quand vous avez emménagé dans l'appartement à Paris, elle t'a regardé, elle t'a fait une déclaration, elle t'a dit, je suis chanceuse de t'avoir, tu es un homme bien, je ne regrette pas mon choix. Elle lui fait des compliments à tout bout de champ. Vanille. Tu regardes Sabrina, la bombe qu'elle est, et tu lui dis, t'es mignonne. OK. Pourquoi tu ne peux pas dire, si tu ne l'aimes pas physiquement, il faut lui dire que tu ne l'aimes pas physiquement. Parce que elle, c'est comme si elle te fait des choses, ça n'a qu'un sens. Et vous, le fait que vous heurtez, et puis tu es là, à chaque fois tu es là, tu ris. Moi, je pense que laver son linge sale en public, c'était de la maladresse comme pas possible. Ça n'aurait pas dû se faire. C'était très, très mal fait. Elle n'aurait pas dû faire ça, ça c'est sûr. Elle s'en est excusée de toute façon. Elle n'aurait pas dû faire ça. Et elle a fait une chose qui m'a mis très, très, très mal à l'aise pour Kim. Je n'ai pas apprécié du tout. Comme il lui a montré ses ex, j'ai l'impression, comme j'ai dit, le type de Vanny, c'est Kim. Et elle a dit, j'ai vu comment tu regardais Kim. J'ai dit, girl, wait a minute. Kim, c'est ta camarade. Et Kim, à un moment donné, qu'ils ont engagé les affaires de type, c'est ton genre, c'est pas ton genre, t'as l'impression que Kim et Thomas, s'ils pouvaient se mettre en bas du fauteuil, ils allaient se mettre quelque part là-bas. C'était très, très embarrassant. Très embarrassant. Sabrina a des raisons de se sentir comme elle se sent. Est-ce que c'est normal de vouloir à chaque fois des compliments et tout? À un côté, c'est un peu malsain. Mais comprenez que ça fait plus de 5 jours, 6 jours, ils sont sortis de l'expérience. Il n'y a pas un jour, cet homme l'a regardé droit dans les yeux, il lui a dit, tu es une belle femme. C'est pas mon genre normalement, mais une très belle femme. Et si je t'avais vu de la rue, j'aurais une femme sur laquelle j'aurais pu me retourner. Elle lui dit à tout bout de champ, à chaque fois tu es beau. Vanny ne le fait pas. C'est vrai qu'elle a dit qu'elle était possessive en amour. Et la sœur de Vanny a dit que, ah ouais, t'es le contraire de son ex. C'est une très belle femme, mais son ex, elle est quand même calme, discrète et tout. Il n'y a pas de problème. Je pense que côté personnalité, chaque personne est différente. Mais côté physique, on peut dire tout ce qu'on veut, que Sabrina, elle est tout feu, tout flamme, mais c'est pas une femme moche. Quand tu es avec quelqu'un, tu as besoin qu'on te rassure, tu as besoin qu'on te fait comprendre que bah, tu es une femme, tu es une très belle femme. Il y a quel souci? Si tu n'aimes pas la fille physiquement, je lui dis, tu es une très belle femme. J'ai cru que mon genre, j'aurais pu passer au-delà de mon genre et prendre mes valeurs pour pouvoir aimer quelqu'un. Mais à l'end of the day, ça ne marche pas. Et c'est OK. J'espère qu'ils arrivent à régler leur problème. À Marrakech, ils étaient mignons comme des bonbons. À Paris, quand ils ont fait leur sortie au marché, là, c'est là, il a dit que, tu as vu les mots que tu as dit au marché, quand tu étais au marché, tu étais en train de marcher, tu souriais ici, là. Tu étais content. C'est la même chose qu'elle te demande. Le pire, c'est que non, elle ne lui demande pas quelque chose qu'elle ne peut pas faire. Et je pense que c'est là que Sabrina, ça lui fait mal. Parce qu'elle lui demande des choses qu'elle peut faire. Et c'est ça qui blesse. Mais bon, moi, je les aime bien ensemble et j'espère que ça va marcher pour eux. Mon troisième couple. En fait, le couple numéro 3, il y a beaucoup de choses à dire, Julie et Charles, mais en même temps, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Parce que là, je ne veux pas parler de Julie et Charles. Je veux parler du triangle amoureux de Julie et Sarah et Charles qui est à côté. Finalement, quand ils sont arrivés à Paris, ils ont partagé une maison. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont partagé, comment ça s'appelle, une chambre. Finalement, leur connexion physique, elle ne pouvait qu'être magnifique, apparemment. Maintenant, ils ont fait la rencontre fatidique. Charles, il a vu Sarah, la bombe qu'elle est. Ils se sont parlé, ils ont vu que, il a vu qu'il n'avait pas fait un mauvais choix. Moi, tout ça là, ça m'est je me fous à un point, je me calme à un point, I don't care.
I do not care. Ce message-là, c'est pour Julie. Julie, ma beau, moi, je ne sais pas si tu verras ce message un jour, parce que comme j'ai dit ici, on est dans un background d'Internet, encore heureux. Tu as parlé avec Sarah. Sarah, tu es méchante. Je ne sais pas si c'est les édits. Tu t'assois. Julie, tu as dit qu'au début... Okay, attendez, il faut que je me reprenne en fait. Parce que je n'ai pas envie de dire des dingueries. Parce que mon but ici, ce n'est pas de mettre Sarah plus bas que terre pour essayer d'élever Julie. Julie, moi je te fais un message de toi à moi. Si tu veux parler de sexualité, tu veux parler de tout, ça ne fait pas de toi une femme légère. Ça, c'est déjà le début. De deux, quand tu parlais dans la lounge avec les filles, jusqu'à ce que je sache, tu ne parlais pas à des mus, tu parlais avec d'autres filles. Ce qu'on demande à Sarah, dès le début ici, elle a qu'à drop le nom des filles, parce qu'elle a dit, eh mais vas-y, excuse-nous, nous tous, on te considérait comme une chouin. Pardon? Excuse-moi, tu as dit quoi? Vous tous, vous avez traité la fille là de chouin parce qu'elle a parlé de sexualité devant vous. Désolé, les tatas que vous êtes tous dans la trentaine ici. Vous êtes tous dans la trentaine. Il n'y a personne qui a 10 ans où vous êtes ici. Une chose, vous êtes venu chercher l'amour. Dans le mariage, là, vous pensez qu'on fait quoi? Vous pensez qu'on fait quoi? On est là pour construire l'ego? On est là pour construire l'ego ou bien on est là pour pratiquer la sexualité? Vous êtes des malades? Il faut drop la liste. Ça là, on a besoin de la liste Epstein. C'est la liste Epstein de Love is Blind. Toutes les filles qui ont traité Sarah de chouin là, il faut drop la liste. Ça ne va pas chez vous, mais vous êtes de grosses malades en fait. Parce que Sarah a parlé de... Je dis Sarah encore. Parce que Julie, elle a parlé de sexualité, elle là. Mais moi, je suis directe. Moi, je te dis, on a tous pensé que tu étais la chouine du groupe. La chouine du groupe, vous avez fait pleurer Julie comme ça sur le balcon, mais ça ne va pas chez vous. Désolée d'être comme une folle, mais ça... En fait, à part Ratatouille qui m'a fait péter les plombs hier, là, c'était la deuxième histoire qui m'a mis hors de moi. Voir Julie pleurer pour des enfantillages comme ça. Vous, là, vous n'avez pas... On est au quel siècle ici, là? On est au quel siècle? On est au quel siècle? Parce qu'une femme parle de sexualité, vous allez la traiter de chouin. Toi, Sarah, on a respecté tes principes. Je pense qu'en fait, le problème, c'est parce que tu te crois mieux, parce que tu n'as pas parlé de sexualité devant la terre entière, pour ne pas te faire traiter de chouin. Julie, tu n'as rien fait de mal. Tu parles de cul aujourd'hui, tu parles de cul demain, il n'y a rien qui va se passer. Il n'y a rien qui va se passer. Elles sont pas mieux. Et puis, laissez tout ça là, mettez la liste. On veut la liste de tous ceux qui ont traité Julie de chouin là. On veut la liste ici. Tout ça là, ça ne nous intéresse pas. On veut la liste. Julie, je dis ça tous les jours. You are a better woman than me. You are a better woman than me. Tu as mis ça en face de moi. En face de moi. Moi, je dis toujours aux gens que moi, là, c'est Dieu qui m'a sauvé, en fait. C'est Dieu qui m'a sauvé. Il n'y a pas une semaine avant que je me reconvertisse à l'islam, que je ne me battais pas, en fait. Elle a dit ça devant moi. Vra, et te bat en même temps. Il a été giflé d'une manière. Tu n'as pas répété ce que tu as dit là. Tu es bâché, non? Elle est tellement dismissive. Voilà, tu es heureuse, tu as eu l'homme, je vous souhaite une belle vie. C'est pas de ça dont on parle. Julie, s'en fout qu'elle ait eu Charles pas. Charles, c'est pas le prix. On est là pour parler de ce que vous avez dit derrière la fille, devant tout le monde. On n'a pas... Dans le mariage, là, on ne construit pas l'ego. Hein. On ne construit pas l'ego dans le mariage. Dans le mariage, là, on ne construit pas l'ego. On parle de sexualité, on parle de la famille. Vous êtes là, vous êtes des grandes filles dans la trentaine comme ça. Je me dis comme si elle a parlé de ça là. Ça va être l'une de ses camarades à qui elle était assise vers le bar où elle était là. Bah, tu veux moi, ou bien tu veux une life boring. You need to shut the fuck up, OK? Franchement, ça m'a tellement fait de la peine pour Julie. J'en vois Julie pleurer. En fait, il n'y a rien qui me répugne que de voir des femmes participer activement dans la misogynie. Non, comment ça me dégoûte. Tu regardes une autre femme dans les yeux, tu la traites de chouin. Tu ne l'as pas vu en acte, même si tu l'as vu en acte, tu la traites de chouin parce qu'elle a parlé de sexualité. J'ai dit la fois dernière, Netflix choisit les sujets sur lesquels vous devez parler. Pourquoi vous pensez que Charles et puis Julie parlent autant de trauma de leur vie? Parce que notre vie passée traumatique est très, très intéressant. Ça capture les téléspectateurs que nous sommes. Voilà. Charles et Julie,
leur vie amoureuse, à part la connexion physique qu'il n'y a pas, qu'il y a maintenant, il n'y a rien d'intéressant, tout va bien entre eux. Mais c'est la partie au bar où elle est rentrée. Si on t'a demandé, tu as fait une entrée, waouh! Non, ma chérie, tu es très, très, très inintéressante du début qu'à la fin. Tu es peut-être gentille dans la vraie vie, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si tu as pensé que tu allais faire un truc, tu as peur, non, 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 non. Je t'aurais mieux fait même de ne pas en faire ta petite fille. Et le pire, tu sais quoi, si tu n'as pas drop le nom de ces filles, tu t'es fait passer pour la méchante. Tu t'es fait passer pour la méchante. Tu étais très méchante du début jusqu'à la fin. Tu as mal parlé à cette fille, tu l'as traitée de toi. Excuse-moi, mais moi, je te dis la vérité. Hein. On a pensé que tu étais une chouin. Une chouin. Une chouin. Une chouin parce qu'elle a parlé de quoi? De sexualité. Vous êtes tous ici, là. Vous ne savez pas ça veut dire quoi? Vous ne savez pas ce qu'on fait, nous, ça? Bon, il faut va. Va. Tout le moment là. OK. Après mon crash out de ça, de Julie et de Sarah, on va passer au couple numéro 4. Tatiana et Yannick. Tatiana et Yannick, j'ai l'impression que c'est Yannick qui a creusé sa propre tombe. Comment je vais dire ça? Depuis le début, lui et Cindy, c'était déjà réglé. Il a dit que lui et Tatiana, il y aurait un problème de communication. Récent, tu as déjà tout dit. Et tu vis ton problème au quotidien. À Marrakech, ils ont parlé de problème d'habitation. Tatiana, elle vient plus tôt. Son fils est là-bas. Et by the way, j'ai dit que je ne sais pas si Tatiana, elle était sortie avec que des blancs. Je ne pense pas. Parce que quand elle a montré la photo de son fils, j'ai cru voir qu'il était noir de peau, mais je ne suis pas sûre. Donc ça, franchement, I really don't. Je ne veux pas mettre emphasize on that, je ne suis pas sûre. Mais, il dit à Tatiana que, comme l'habitation, ce sera comment? Tu viens plus tôt. Il dit, pourquoi on essaie, pourquoi on ne discute pas? Elle dit, bah non, tu viens plus tôt, period. Il dit, bah c'est pas comme ça que ça se passe. Tu me dis comment ça va se passer, et puis on verra. Et puis elle dit, mais comment ça, Jean, tu veux pas venir? C'est pas ce que le gars dit. Le truc, c'est que tu peux pas prendre une décision et puis l'imposer à l'autre. Et c'est ce qu'il a dit, ça va pas marcher comme ça. On est dans un parcours, on est en train de faire des négociations. On négocie. Si aller à plus tôt, ça me va, je vais. Plus tôt, il ne connaît pas. Toi, tu connais plus tôt. Et toi, tu dois rester à plus tôt pour ton fils. Tu dois rester à plus tôt peut-être parce que son papa a plus tôt. Et peut-être que genre, au début du mariage, parce que le gars, il ne va pas abandonner toute sa vie qu'il connaît pour te suivre. Maman est telle, mais c'est pas comme ça. Il faut qu'il fasse des allers-retours. Il a un boulot. Il a des choses à faire. Il faut qu'on voit qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, quand elle a dit ça, Yannick a dit, bah, c'est pas comme ça. Tu peux faire m'imposer quelque chose. Et si ça ne marche pas? Et automatiquement, elle pleure. Je dis, hi. I was confused. J'ai fait, comment? Je dis, mais attends. Il faut que... Et c'est là Yannick l'a expliqué. Enfin, franchement, Yannick, je pense que tu seras DJ dans cette relation. Tu vas assumer parce que tu as choisi. Ce sera un travail de DJ. Tu vas DJter dans la relation, en fait. Tu vas faire que te répéter. Parce que j'ai l'impression qu'il dit quelque chose qui fait du sens, mais il a besoin de répéter ça en Tatiana language pour que ça passe. Parce que ce qu'il a dit, c'était très clair. On va trouver une solution, mais ça va prendre du temps. C'est pas aussi facile. Elle a dit qu'elle a l'impression que c'est... Et puis, je peux comprendre aussi parce que elle dit qu'elle n'a pas le choix. Elle aimerait avoir le choix, mais elle n'a pas le choix. Et on verra. Et puis, je pense que il faut qu'on voie. Tout ne peut pas être aussi facile et tout ne peut pas être aussi à son avantage comme ça. C'est pas possible, en fait. Ils ont dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Ils sont quittés. À Marrakech, tout se passe bien. Ils rentrent sur Paris. Et là, tout d'un coup, elle fait visiter son salon. En fait, la big lady qu'elle est, elle a un salon de coiffure. Elle est entrepreneuse dans le cosmétique. Moi, je vous ai dit, comme vous voyez Tatiana là, elle respecte son travail. Elle est pata, son travail est pata, son salon. Et puis, déjà Netflix, vous êtes très méchant. Pourquoi vous n'avez pas mis le nom de son salon pour qu'on aille voir? Vous avez des comportements, hein? N'importe quoi. Elle allait dans son salon, elle a présenté les filles de son travail à Yannick et tout. Si quelqu'un connaît le salon de coiffure de Tatiana, là, mettez ça en bas, on va épingler. Elle va voir. On n'a pas beaucoup d'abonnés, mais si jamais vidéo là devient quelque chose, là, les gens vont aller voir. C'est quoi? Vous dites, je me suis dit, ah ouais, ils vont le mettre le nom, on va aller voir. Ils n'ont rien mis. Donc, ils sont allés dans son salon, elle était contente et tout. Et puis, on passe à un autre jour. Après, on apprend que Yannick, il a date quelqu'un du passé de Tatiana, une très bonne amie à elle qui est nommée Erika. Et c'était bizarre.
Ça a failli créer un froid. Moi, je vous ai dit, Yannick, c'est un DJ de la relation. Il est venu, il a fait son petit truc, son petit cinéma de... Je t'ai dit qu'on se parle, mais qu'on se parle, ça doit être froid. Il faut mettre de la chaleur. Et puis, ils sont là, ils s'embrassent et tout, et tout, et tout. Ils ont réglé ça. Après, on a eu la visite chez les notaires. Chez le notaire, c'est là les choses se coincent un peu. Yannick dit, qu'est-ce qu'on fait là? Il dit, bah, on est chez le notaire, qu'est-ce qu'on fait là? Eh ben, il faut que tu signes. Genre, ils ont parlé de... Je pense que là, maintenant, ils ont parlé à hauteur de pourcentage. C'est là, maintenant, qu'on parle du pognon. On parle du tout. C'est vrai. Est-ce que tu as l'argent, en fait? Tu as l'argent ou pas? Tu as l'argent. Yannick, maintenant, vous savez, les hommes... Moi, je ne veux pas me moquer. Moi, je ne veux pas me moquer. Mais c'est une réalité. J'ai compris ça. En fait, c'est quelque chose que j'observe maintenant. Et ça, c'est pas une insulte. Hein. Ce n'est pas à l'encontre de Yannick. C'est une généralité. Il n'y a que les gars qui n'ont pas la suffisance, qui sont toujours surpris quand on les envoie chez l'inter. Ils sont qu'est-ce que tu veux dire? Remarquez, qu'un go refuse d'aller chez l'avocat pour faire un contrat de mariage. Ouais, c'est une gold digger, elle ne peut pas faire son contrat de mariage, chaque fille là. Mais les hommes, ils sont toujours confus. Et Yannick, elle a présenté son truc, et puis Yannick dit, ah, moi, je ne savais pas que tu avais une phase de toi. Elle dit, bah non, que chez nous, c'est l'homme qui prend en charge, mais je peux comprendre que, tu vois, que ce soit bizarre. Il dit, d'accord, il va lui. Ils ont laissé affaire de notaire, ils ont mis ça de côté. Je ne veux pas qu'on s'attarde dessus parce que ça, ce n'est pas vraiment le but du sujet. Après, il organisait une sortie, je parfumerie pour les deux. Ils sont allés, ils devaient s'y rejoindre. Quand il était allé jouer au foot, et puis il était en retard. Lui, il était en retard au rendez-vous. Tatiana était très contente. Franchement, attention, très mignonne. Disclaimer. Quand ils étaient là-bas, ils ont parlé de la charge apportée par le couple. Elle a dit que pour elle, c'est l'homme qui doit subvenir. Maintenant, elle travaille et elle comprend la fonctionnalité dans la société dans laquelle on est maintenant. Mais elle se dit que si jamais ses business c'est cool, elle ne veut pas que son train de vie descende. Est-ce que c'est injuste de demander ça? I don't think so. Maintenant, il y en a qui se dit, donc elle se dit quoi? Elle ne peut pas se mettre avec Smika. Non, ma question est, dans la preuve de Macron, moi je prends mon exemple parce que je vis dans les États-Unis de Trump. Tu penses que Smika peut vivre? Vous savez comment c'est dur de vivre avec le bare minimum? Et ouais, c'est dur, hein? Ils ont laissé ça. Il n'a pas pu venir au truc du parfum, là. Et puis maintenant, il devait rencontrer la maman de Tatiana. Okay. Moi, je veux que je dise quelque chose. Et je sais que j'ai vu des commentaires et il y a des gens qui ont glissé ça sur le fait que, ouais, la maman de Tatiana, il est ivoirienne et tout et tout. Non, 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 arrêtez. En tant qu'Ivoirienne aussi, je n'ai pas cautionné ça du tout. C'était mal poli du début qu'à la fin. Et je vous dis, de la manière dont le montage a été fait, ils ont fait de grosses coupures. Je veux comprendre que la maman de Tatiana veut prendre la défense de sa fille et qu'elle est âgée, tu vois, et qu'elle peut parler comme elle veut. Oh, tu ne manques pas de respect à quelqu'un qui est potentiellement ton futur gendre. Elle a parlé comme c'était pas correct à plein de niveaux. Et justement, genre chez les Ivoiriens, si elle avait un beau-fils ivoirien en face d'elle, je ne pense pas que j'aurais réagi de cette manière. Parce que quand un Ivoirien parle à un Ivoirien, on se comprend. On n'a pas besoin de parler. Genre, tu vas dire quelque chose, par rapport à ça, il m'en fout de ça. Je ne vais pas prendre ça directement terre à terre. Mais elle en face d'elle, quelqu'un qui n'est pas encore rentré dans sa famille, quelqu'un qui a un futur beau-fils, un potentiel beau-fils. La manière dont elle a parlé à Yannick était inacceptable et inadmissible. Le plus important, c'est que Yannick n'a pas voulu signer sur l'inter parce qu'il a demandé de plus de temps. Je peux comprendre. Il ne s'est pas pointé au rendez-vous. Je peux comprendre parce qu'il jouait au foot. Elle a donné la situation avec s'il devait partir chercher son fils. I get it. Those are valid points. Like, I get it. Mais lui sortir, tu n'es pas à la hauteur. Chez moi, je ne vais pas prendre. Que ce soit une homme ou une femme, tu ne peux pas aller chez tes futurs beaux-parents. Ils vont te parler comme ça et tu vas accepter. Parce que ça, c'est avant le mariage. Après le mariage, ça va être quoi? Et elle a dit non, il va penser qu'on l'étouffe. Et puis il dit, moi, je n'accepte pas, même par mes propres parents, de me faire parler sur ce ton. Mais attendez, c'était très irrespectueux. Et c'est ça que je dis encore. L'amour de Tatiana, je ne pense pas qu'elle ait dit ça d'une manière méchante. Et je pense que si elle avait eu un beau-fils ivoirien en face d'elle, ça aurait pas été passé de la même manière. Parce que quand nous, on se parle entre nous, je ne sais pas comment vous expliquer. Je peux être avec une ivoirienne et puis elle va me dire, genre, on va s'insulter. Et puis quelqu'un d'autre va nous regarder en mode, c'est de quoi ça? Et puis au fil de s'insulter, on se va manger. Il y a ça entre les Ivoiriens. Mais le truc aussi, c'est qu'il y a la culture.
Les autres ne sont pas comme lui. Et tu es devant une personne qui est potentiellement ton beau-fils. La manière dont elle a traité Yannick n'était pas bien. OK, il n'était pas venu au rendez-vous et il a dit à Tatiana, et comme elle a dit, tu peux t'exprimer, il n'y a pas de problème, et je peux quand même te dire que tu as eu tort. Ce qui est vrai, at the end of the day, je peux quand même te dire que tu as eu tort. Mais la manière dont elle a procédé, c'était pas gentil, pas du tout. I was like, moi, je me mets à la place de Yannick. Je vais même voir ma belle famille, ma future potentielle belle famille, elle me parle comme ça. Toi, oh, ta belle famille, oh, Nakula, beau, je vous vois plus. I'm not seeing you again, ever. Parce que ça va ressembler à quoi quand je vais me marier? Comment vous allez me traiter? En fait, je ne sais pas comment expliquer. C'était tellement irrespectueux. Parce que je ne peux pas parler à ta belle-fille, à ton futur gendre de cette manière. Regardez, vos parents peuvent vous parler comme ça. Ça dépend de la manière dont votre partenaire vous a introduit. Regardez la différence que la maman de Kim a traité Thomas et la maman de Tatiana a traité Thomas. Il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. La maman de Kim, elle a mis Thomas là. La maman de Tatiana, elle a parlé à Yannick et puis c'était fini. C'était pas vraiment gentil, mais je comprends. At the end of the day, I get it, but it's not giving what it's supposed to give. Et c'était pas... Franchement, moi, j'ai trouvé ça inadmissible. Maintenant, s'il y a un point de vue que vous avez, mettez dans les commentaires. Voilà. On va parler de Kim et Thomas. Kim et Thomas. Ici, là, je veux comprendre ça avec beaucoup de pincettes. Et je veux pas que ce que je dise ait une mauvaise connotation. On a Kim et on a Thomas. On a d'un côté, on a Kim, quelqu'un de très rationnel. Elle est bien dans ses positions et de ses bottes. OK. Donc, à Marrakech, après que Kim et puis Sabrina aient voulu brûler Julie, ils se sont rencontrés, ils se sont réveillés du meilleur pied. Ils ont parlé de ce bien passé. Ils sont allés manger. Kim, en fait, c'est la star qu'elle pensait être. Moi, je vous ai dit, Kim, mon combat. Et après avoir vu les 3 épisodes, je maintiens que Kim, j'affirme maintenant que Kim, c'est l'une de mes favoris. Et je vais vous expliquer pourquoi. Peut-être que vous ne l'aimez pas, peut-être que vous l'aimez. Bon, on verra. Déjà, Thomas, quand vous êtes arrivé à Paris, là, la coupe que tu as faite, là, pourquoi tu n'as pas fait ça avant de rentrer dans la maison? Tu n'as pas vu comment tu étais beau? Tu as vu comment la coupe, là, ça t'allait? OK. Avant qu'on ne commence, je ne sais pas si vous avez vu passer sur les réseaux, avant qu'on va parler de Léanor qui est apparue au bar où Anaïs est venue mettre le beau drap de Thomas là, il y a une fille qui s'appelle Sarah Vincent. Elle a fait un TikTok. Vous avez vu la fleur que Thomas a? Apparemment, elle a le tatouage sur la main. Elle a rencontré Thomas il y a des années auparavant. Et Thomas, c'est quelqu'un de très intelligent. Et je veux que vous mettez ça de votre main gauche. Et puis, on va commencer. Il a un spectrum de dating, tu vois. Il va que vers les mamans, la plupart du temps vers les mamans célibataires. Parce qu'il n'est pas célibataire. Il se dit c'est un bon moyen de commencer à date. Donc, quand il a commencé à parler avec la fille, il dit pendant 2 semaines. Elle dit pendant 2 semaines, c'était le feu. Il s'aimait, il parlait, c'était chaud. C'est là qu'ils se sont fait un tatouage en commun, la fleur. Il a dit à Kim que la fleur, c'était le tatouage de David Beckham. OK? Il n'y a pas de problème. Peut-être que ça a une signification, mais il attendait de la faire avec la fille. Bon soutien. Il n'y a pas de problème. Il a parlé avec la fille pendant 2 semaines. Ils ne se sont plus parlé. Come to find out, il a commencé à parler avec une autre fille qui est amie avec la fille. OK? Après, ils se sont reparlés encore et il a le même mécanisme. Elle dit, en fait, je vais faire très attention à mes mots que je vais poser ici parce qu'on parle de son passé. Elle dit, Thomas, il utilise beaucoup son passé pour commencer à t'agripper et qu'à chaque fois, quand il veut faire quelque chose ou qu'il veut dire quelque chose, il va jouer de son passé. Il va prendre son passé pour dire, j'ai un passé difficile avec ma mère et ça va créer un trauma bound. Vous voyez, quand on dit trauma bound, c'est de prendre quelque chose de ton passé pour commencer à agripper quelqu'un. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pris son trauma bound, ils ont bondé, ils vont parler. D'après elle, il a love bomb. All right, no problème. Après, elle a dit, j'ai vu dans ton jeu, tu n'aimes pas quelqu'un de gentil. Elle a dit, comment ça? Que tu as un comportement que j'ai trouvé très inhabituel. Il a commencé à aller dans tous les sens. Donc, quand l'histoire avec Eleanor est arrivée, moi, je n'étais pas surprise. Mais on va en revenir
Et vous allez comprendre pourquoi moi j'ai dit ce que je l'ai dit après avec Kim. Donc, quand ils sont arrivés à Marrakech, ils ont réglé, ils ont fait le déjeuner à Paris. Elle dit qu'elle est contente, elle veut qu'il rentre. Je veux que vous remarquiez, c'était une chose que Kim a dite. Kim, c'est une personne qui ne se laisse pas emporter par ses émotions. Elle est très rationnelle, elle est très compréhensible, elle est aimante, mais ce que tu ne vas pas faire, c'est chier dans son visage. Elle ne va pas s'énerver au cas de tout et de rien. Elle va te dire, voilà. Et le pire, quand tu es Kim et que tu as en face de toi quelqu'un comme Thomas, tu as l'habitude de plus voir le comportement de Kim que quelqu'un comme Thomas. Et Thomas, étant une personne très émotive, étant un homme, parce que vous savez quelque chose, le public adore un homme qui montre ses émotions et il en est conscient. Thomas sait très bien que les gens, les femmes surtout, aiment les hommes qui montrent les émotions. Et face à lui, tu as Kim, une personne qui est rationnelle, qui a des émotions, bien sûr. Sinon, pourquoi vous pensez qu'elle va laisser beaucoup de choses que Thomas a fait et ne pas réagir? Absolument pas. À Marrakech, elle a cuisiné pour lui. Elle a fait des compliments plusieurs fois. Elle a laissé les petites remarques que Thomas fait à chaque fois parce qu'elle a compris que Thomas et elle, ils ne sont pas du même milieu. Elle est stricte, elle aime des belles choses, elle aime ci, elle est ça. Vous avez vu comment elle a dressé Stormy? Stormy a coulé des diamants, vous avez vu? Elle a laissé le fait que elle et Thomas ne sont pas du même milieu. Que Thomas lui fasse des remarques et tout, elle s'est dit, bon voilà, on n'est pas du même milieu, ami. C'est normal qu'il me fasse des remarques. Il n'y a pas de problème. OK. Thomas a un comportement que je trouve que il utilise beaucoup trop son passé pour get away with a lot of stuff. Je vais m'expliquer. Quand ils sont arrivés à Paris, on va parler de la rencontre déjà avec sa famille, OK? Ils sont arrivés à Paris, ils ont rencontré la famille de Kim. Il était en tenue, il était en t-shirt. Elle lui a dit, tu ne vas pas mettre une chemise? Pas parce qu'elle avait honte de toi, hein, pas du tout. Et puis remarqué quelque chose. Kim n'a pas dit que Thomas était mort. Pas du tout. Qu'elle a mentionné que la seule chose qu'elle était surprise, c'était qu'il avait des tatouages. Parce que dans la culture asiatique, c'est mal vu. Et quand elle a dit au bas, j'ai passé outre l'attirance, l'aspect physique, c'était pas sur son facial. Parce que la maman de Kim, elle a dit, il est beau. Ce qui est vrai, c'est le fait qu'il ait des tatouages et qu'elle a dit, je veux que tu te changes, que tu mettes ton costume, parce qu'elle était très bien habillée. Vous avez vu comment la maman de Kim aussi, elle est rentrée, elle est très, très bien habillée. Il a mis un costume, il a fait des efforts. Kim a tellement bien parlé en bien de Thomas que quand la maman de Kim est venue, elle a aimé Thomas, elle a dit, Thomas, il est beau, il est responsable, il est bosseur, il va prendre bien soin de ma fille. Et c'est là que je veux que vous voyez la différence de comment la maman de Kim, elle a parlé de Thomas et comment la maman de Tatiana a traité Yannick. OK, il n'y a pas de problème. Donc, on y va, non? Allons-y. OK. Ils ont fait la rencontre de la famille. Jusqu'à là, Kim n'a toujours pas encore rencontré la fille de Thomas. Donc, il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de problème. On continue. Elles sont contentes et elle dit que... je pense qu'ils ont fait une blague sur la bague, mais je pense que c'était pas... C'était, like, it was pity. Ils ont laissé... Elle a dit qu'elle allait se voir. C'est ça, en fait, j'ai compris que Kim, elle a une sensibilité. Elle a un côté émotif. Mais elle ne réfléchit pas avec ses sentiments. Parce que réfléchir avec tes sentiments, partir au cas de tout, c'est là que tu gâtes tout. Et c'est là, en fait, ce que Thomas fait. Thomas, il a dit 4 fois, quand vous avez regardé l'épisode au bar, ça fait 3 jours, il disait, c'est fini entre nous, c'est fini entre nous. Brother, you were going nowhere. C'était pas fini, tu étais là. C'est quelqu'un qui dit quelque chose et après qui regrette. Kim, elle est beaucoup dans la retenue. Même si elle a fait sa scène avec, je ne sais pas comment il s'appelle, fonds d'investissement au bar là. Mais voilà, on va entrer dans le vif du sujet. Il se trouve qu'ils sont au bar. Il y a Anaïs qui vient, qui dit, Thomas, tu connais quelqu'un qui s'appelle Eleanor? Il dit oui, que je l'ai appelé quand je suis sortie pour lui demander comment elle allait et tout. L'une des meilleures amies d'Anaïs connaît Eleanor. Je veux qu'on regarde quelque chose. Quand tu commences le processus de Love is Blind, ça prend des semaines, voire peut-être plusieurs mois. Thomas, tu ne peux pas me dire que tu ne savais pas que tu as commencé Love is Blind pendant que tu parlais avec Eleanor. 2 semaines avant que tu rentres dans l'aventure. Tu sais at least 1 mois avant. Tu sais très très bien. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont un boulot. Encore heureux que ceux qui participent à un travail. Il faut qu'ils demandent des congés. Tu continues à parler avec la fille
avant de rentrer dans l'aventure. Donc, pourquoi toi, tu joues le surpris quand on t'annonce qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'elle te parlait 2 semaines avant que tu rentres dans l'aventure? Ça déjà, c'est un. De deux, avant que vous arriviez au bar, toi et Kim, vous étiez déjà fâchés. On t'a envoyé chez le notaire. Tu trouves qu'elle en fait trop. Et je dis encore, les seules personnes confuses chez le notaire, ce sont les gens qui ont des situations financières bizarres. On te dit, allons chez le notaire. Kim te dit, il faut qu'on aille chez le notaire, il faut qu'on parle. Parce que n'oubliez pas, ils sont peut-être amoureux, mais ces personnes-là, deep down, ils ne se connaissent pas. Allons chez le notaire pour régler certaines choses. Tu es là, tu dis, le notaire, il n'est pas important. Moi, j'ai vécu des choses douloureuses dans ma vie. Excusez-moi pour mes propos. Aller chez le notaire, à quoi avoir avec le fait que tu t'habilles au marché il y a 30 ans? I'm waiting, nothing. Tu l'as dit toi-même. Tu as 34 ans, tu as un père, tu as une fille, tu sais très bien. En fait, ce n'est pas toutes les situations qui sont applicables à tout. Allons chez le notaire, c'est pour quelque chose de bien pour toi et pour moi. On vient de te dire qu'il y a une fille que tu dis qu'elle te connaît. Jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à preuve du contraire. C'est toi. Tu es la seule personne ici à qui ils ont dit qui parlait avec quelqu'un. Tu as parlé avec cette personne 2 semaines avant la rentrée dans la villa. Tu ne vas pas me dire que tu ne savais pas que tu rentrais 2 semaines avant. Le processus de Love is Blind, ça ne dure pas 3 jours. Tu ne sais pas 3 jours avant, tu sais des semaines avant. Donc, quand tu viens et que tu dis à Kim, ça fait des années que je suis célibataire, et qu'elle apprend que tu parlais avec une femme 2 semaines avant et qu'elle est fâchée, pourquoi toi, tu es énervé qu'elle soit fâchée? I'm confused. Like, why are you confused? Mais attendez. Et là, ce que tu fais, tu te mets dans la position de la victime. Tu n'es pas la victime ici. C'est elle la victime. C'est à elle que tu as menti. C'est à elle que tu as menti en lui disant que tu étais célibataire. Et là, tu balances. Voilà, tu es venu foutre la merde dans notre couple. Et tu vas gâter tout. Aux yeux de tout le monde. Mais pardon, on est chez les fous. Pardon, excusez-moi, mais on est chez les fous là. Jusqu'à preuve du contraire. Et c'est là qu'elle dit, moi, j'ai pas envie de passer pour l'idiote chez mes parents. J'ai passé outre le fait qu'on ne soit pas des mêmes milieux. Parce que les remarques, je suis sûre qu'elle s'en prend. Le fait qu'elle traite Stormy comme son enfant, le fait qu'elle fasse des chichis et que lui, il n'en fasse pas. C'est vrai que... Et Thomas, il ne veut pas comprendre que sa manière de réagir à certaines situations, ce n'est pas la manière que Kim réagisse. Et ça, Anaïs et Kim et les autres filles lui ont dit. L'intelligence émotionnelle, c'est aussi de comprendre que ta manière de réagir n'est pas la manière de réagir de d'autres personnes. Si toi, comme tu te mets dans une phase où quand tu es énervé, tu pleures et que ça part, il n'y a pas de problème. That's a you thing. Peut-être elle a besoin de beaucoup plus de temps pour pouvoir passer au-dessus et rightfully so. Mais quand toi, tu penses que ta manière de réagir face à un conflit, c'est la seule manière, c'est ça le problème. Et tu dis, ouais, je la connais, elle va commencer à s'énerver, elle va pouvoir me parler, je la connais. Ok, c'est comme ça elle est. Et toi, face à une situation comme ça, tu vas au cas de tout, tu commences à la ridiculiser devant tout le monde. Maman, je t'ai dit, ça fait 3 jours, je t'ai dit que tout ça était fini. Mais toi, tu fais tout ça pour une robe. Hey! Mais attendez, excusez-moi, on est chez les fous en fait. Devant tout le monde. Et puis vous avez l'audace de me dire que Kim, c'est la méchante du coup. Je ne dis pas que Thomas est méchant. Hein. Je veux dire juste que Thomas, il est conscient qu'il est en face de lui, quelqu'un comme Kim, qui rationalise plus que qui se laisse emporter par ses émotions. Et il sait très bien. Et ils finissent... Normalement, c'est toi qui aurais dû t'excuser parce qu'ils ont bring up quelqu'un qu'elle connaît ni d'Adam ni d'Ève. Elle passe pour quoi? L'idiote du village. Elle a été la première de sa famille à sortir du chemin qui se trace. Parce que comme elle a dit, sur papier, elle est fonds d'investissement, c'est le mieux. Mais elle a choisi Thomas parce qu'elle s'est dit, moi j'aime bien Thomas, on a beaucoup de choses en commun. Ça va peut-être pas faire sens au niveau de ma famille, mais je vais assumer mes choix. Et c'est comme ça que tu la ridiculises devant les gens. Dis qu'elle fait tout ça à cause d'une bague, à cause d'une robe de mariage. Alors que la personne qui a fait ici, c'est toi. Ça, c'était l'une des parties qui ne m'a pas plu du tout dans ce comportement. Après, il fait venir son père spirituel. Ouais, son comportement, c'est la raison pour laquelle encore je ne l'ai pas représenté à ma fille. Pourquoi vous voulez faire passer la fille pour un monstre? Je suis perplexe. Vous pensez qu'elle n'a pas l'intelligence émotionnelle de comprendre que quand une fille de 8 ans dit quelque chose, c'est une parole d'enfant. Tu penses que Kim va péter un plomb parce que Charlie a dit que je ne veux pas jouer avec toi, t'es méchante? Moi, quand un enfant de 8 ans me dit quelque chose, je pense qu'il y a... She's a kid. What do you want me to do? C'est un enfant. On s'en fout de ce qu'un enfant dit.
Elle va dire quelque chose, à la minute d'après, elle ne va plus penser ce qu'elle a dit. Vous pensez que quoi, Kim, quand Charlie va dire quelque chose, ta fille, elle a dit ça, hein? Non, c'est pas ce qu'elle va faire. Maintenant, tu es là, je vais la texter, mais je suis sûre qu'elle ne va pas répondre. Et l'une des raisons pour lesquelles encore j'aimais plus Kim, qu'elle est venue, la seule raison pour laquelle elle était venue, c'est par respect. C'est par respect pour le visiteur, elle est venue. Et là, la partie qui va me tuer. Thomas, il m'aime. C'est là qu'il a besoin qu'on l'accompagne. Excusez-moi, c'est Thomas 34 ans, il est. C'est pas un projet. Tu n'es pas un projet. Il est assez grand pour réguler ses émotions. Est-ce qu'il a le droit d'exprimer ses émotions? Absolument. Est-ce qu'il a le droit de weaponiser ses émotions? Absolument pas. Et puis en plus, devant une personne qui est très... Elle sait certainement réguler ses émotions. Vous aimez juste pas quand une femme arrive à réguler ses émotions et qu'elle a un trait de caractère qui est souvent destiné aux hommes. Elle n'a rien fait de mal. Elle a cuisiné plusieurs fois pour Thomas. Elle a dit à quel point elle aimait être avec Thomas. Elle a révélé plusieurs fois ses qualités. À de nombreuses reprises, elle a prouvé à quel point Thomas était quelqu'un de bien. Et puis toi, Thomas, tu vas venir ici et dire que, ouais, elle est bobo chic parisienne. Ok, qui m'a des chichis? Elle est peut-être pas faite pour que vous soyez ensemble à the end of the day. Mais vouloir la peindre pour quelque chose qu'elle n'aime pas, that doesn't sit right. I don't like that. Vous aurez pu trouver beaucoup de choses, même la fait passer pour la méchante. That is not okay. Et moi, j'étais surprise même de fait qu'ils allaient arriver au mariage. Je ne pensais pas. Là, maintenant, je ne sais même pas si... apparemment aussi, il aurait monté sur son métier. Ça, ce n'est pas un problème. Être menuisier, c'est un travail honorable. Qui m'a dit quand sa maman est venue et son travail dans la restauration? Je ne pense pas qu'elle va le mépriser parce qu'il est menuisier. Mais elle sera énervée si elle apprend qu'il a monté sur son travail. Tu peux dire que tu es menuisier. Être menuisier, il n'y a aucun problème. C'est un travail honorable. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, moi je veux juste pas qu'on fasse passer Kim pour ce qu'elle n'est pas. Juste parce qu'on a en face de nous quelqu'un qui a conscience et qui sait en jouer et qui sait parler de ses émotions. Et dit, ouais, tu vas plus notre couple en l'air. J'ai dit, hé, c'est toi qui fous le couple en l'air, mon frère. Arrête mon Dieu, c'est toi. Ouais. On passe à mon couple préféré. Allah. On passe à Cynthia et Ratatouille. Cynthia, mon combat de tous les jours, mon combat d'aujourd'hui, mon combat de demain. Le combat de ma vie, en fait. Avant qu'on ne commence, là, il faut que je bois de l'eau, parce que ça fait 40 minutes que je suis en train de parler sans eau. Ok, attendez. Voilà. En fait, pour Ratatouille et Cynthia, il y a tellement de choses à dire, mais en même temps, il n'y a pas de choses à dire. Il a dit tellement de choses qui m'ont énervé à un point, vous n'imaginez pas. Ratatouille, c'est quelqu'un qui a, en fait, tu as beaucoup de culot. Tu as un culot, le baromètre est étonné. Tu as vu Cynthia quand elle est sortie des capsules. Vous êtes arrivé à la Marrakech. Vous êtes arrivé au dîner. Déjà, Cynthia, you are a better woman than me. All the good girls in this program, you're a better woman than me, period. Et je suis arrivée au feu. Cynthia n'a pas mis ses talons. Elle a mis des... Déjà, les tongs, elles sont vilaines. Cynthia, drop la référence de tes talons. Il y a quoi? Faut drop la référence, en fait. Drop la ref. Si vous ne savez pas, Cynthia, elle a fait un groupe hier, avant-hier, je crois, où elle a dit les filles, déjà, je suis dans le groupe. Attendez, je vais vous donner son Instagram. Attendez, je vais voir si je peux trouver le groupe là. Cynthia a fait un groupe hier, la femme qu'elle pense être en fait. Et elle a dit les filles, franchement, je voudrais votre avis personnel. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je parle vis-à-vis de Jonathan? Parce que je n'ai pas envie qu'il se mange la sauce qu'il est en train de se manger. Ma première réaction, c'était de laisse-le parler d'abord. Si tu veux le défendre à the end of the day, c'est pour toi, mais laisse-le parler. A better woman than me. Et elle a dit ça tout en sachant la dinguerie que Jonathan avait dit dans l'épisode 7 à Marrakech et puis aussi au restaurant. Ok. On est à Marrakech. Oh my God. Tout part. En fait, le sujet de Cynthia et de Jonathan, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Et en même temps, il y en a beaucoup. Tout part du fait que... Et c'est pas de me moquer, hein. Et I'm really concerned. Tout part du fait que Jonathan est insécure. C'est aussi simple que ça. L'insécurité d'un homme, je vous ai dit, l'insécurité d'un homme vous bouffe la vie. Et c'est le cas de Jonathan. Jonathan est insécure à un point que il ne sait pas comment le gérer. Cynthia a fait des efforts, ok?
Je vais vous prendre un exemple. Il a dit, j'aime pas la manière dont elle parle, j'ai l'impression qu'elle m'infantilise. Je vais vous donner un exemple. Pourquoi il pense que Cynthia l'infantilise? Déjà, Jonathan, tu te sens infantilisé parce que tu es petit détail. Ça n'a rien à voir avec Cynthia. Tu es toujours dans la confrontation. Vous savez c'est quoi le problème? C'est que, en fait, quand il est insécure, il veut se projeter sur Cynthia. Mais le problème ici, c'est qu'il a face à lui quelqu'un qui a confiance en lui. Et c'est ça le problème. S'il était face à lui quelqu'un qui manquait de confiance et qui avait besoin de se nourrir de l'approbation et des directives données par son compagnon, on n'aurait pas eu cette discussion en fait. Il veut pouvoir maîtriser Cynthia. Le gag est... Cynthia n'est pas maîtrisable. C'est ça le problème. Tu es là, tu dis de dingueries au confessionnal, mais tu ne viens pas devant Cynthia pour le lui dire. Et tu t'attends à ce qu'elle ait des comportements qui puissent deviner ce que toi tu penses. Elle te dit plusieurs fois, exprime tes sentiments. Déjà, ça, c'était un. Vous êtes allé à la rencontre avec les gens. Elle a parlé aux filles. Rightfully so. Les filles ont dit que... Et les filles ont dit la même chose. C'était l'un de tes critères. Ce n'était pas le seul. C'est pour ça que tu n'as pas baissé. Et tu as dit... Tu as regardé au-delà du critère physique. Et tu t'es dit, non, c'est quelqu'un de bien. Moi, je le veux. Mais le problème avec toi, Jonathan, et le problème avec plusieurs hommes, j'ai l'impression, c'est que vous ne cherchez pas que l'amour de vos compagnes. Vous cherchez la validation des hommes aux yeux de la société. Si toi, tu es capable d'assumer Cynthia devant les autres, il n'y a rien qui va se passer. Parce que Cynthia, elle est assumée devant ses amis, elle est assumée devant le monde. On a cette discussion aujourd'hui parce que tu laisses ta taille t'infantiliser. Il n'y a aucun moment où Cynthia t'a dit « Oh, mon petit beau chou, ça va? Est-ce que tu arrives à voir de là où tu es? » Pas du tout. Tu es dans la confrontation parce que tu essaies de canaliser Cynthia. Cynthia, ce n'est pas une petite fille. On parle d'une fille de 30 ans d'âge mûr. On ne parle pas d'une fille qui a 19 ans. Tu veux manipuler, mais tu n'y arrives pas parce qu'elle n'est pas manipulable. Et là, c'est là le problème. Si tu étais face à quelqu'un que tu pouvais manipuler, on n'aurait pas eu cette dinguerie. Je pense qu'inconsciemment, c'est de la jalousie, ça c'est clair. Mais tu as sorti de dinguerie. C'est ça que je n'ai pas apprécié. Vous étiez sur la plage à Marrakech. Quand tu étais avec ta clique, je ne sais pas c'est quel clébard là qui a fait cette fille, tu penses que tu as une bienveillance qu'elle n'a pas. J'ai dit, il a dit quoi? Bienveillance? Attendez, quand je vous dis que les hommes se nourrissent de la validation d'autres hommes, à quel moment Cynthia, elle était malveillante envers lui? Je veux savoir. Déjà, ça c'est un. Il n'y a aucun moment elle était malveillante avec lui, ça c'est clair. Déjà posons ça là. Secondo, elle t'a posé une question. Est-ce que tu as mis avec tes ex? Elle a dit, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Peut-être elle le dit parce que elle, je ne pense pas qu'elle ait eu beaucoup de relations, parce que sa plus longue relation, comme elle a dit, c'était 7 ans. Je ne pense pas qu'elle va partir se taper des barres avec son ex et dire, voilà, mais c'était 7 ans, mais ça va. Mais peut-être que toi, dans ton côté, tu as eu des ex avec qui tu as parlé pendant 2 semaines, 3 semaines et tu ne considères pas que ce sont des ex. Et qu'elle te dit, il n'y a pas de mauvaise réponse, bah donne ta réponse. Pourquoi tu as envie de faire tous les chemins qui mènent à Rome pour arriver à Rome, alors que tu peux donner qu'une seule réponse? C'est ce qu'elle a dit. Et de deux, moi, tout ça, je me fous de tout ça. C'est la partie où il a regardé droit dans les yeux. Et il dit, je ne te reconnais pas, tu as un comportement. Cynthia, moi, je te dis, tu fais peur. Je dis, attendez, il faut que quelqu'un m'attrape. La manière dont j'ai crié, parce que je ne sais pas si vous comprenez la gravité des mots que Jonathan a sortis devant Cynthia. Cynthia, franchement, tu t'es comportée comme la reine que tu es, as you should. Mais peut-être que je prends les choses à cœur parce que je vis aux États-Unis. Peut-être. Mais dans la France de Macron, dans les États-Unis de l'homme orange, regardez une femme grande noire et lui dire que quand les caméras sont off, elle te fait peur. Faut avoir les cases manquantes de le dire. Et tout part du fait que tu as de l'insécurité vis-à-vis de ta taille. Il n'y a rien qui peut faire que Cynthia va te faire grandir ou va te donner cette taille. Elle a tout essayé. Elle a même voulu partir parler pour toi sur les réseaux. Mais dis-toi que si elle avait fait, tu l'aurais ornie de cette manière. Tu allais la ridiculiser parce qu'elle allait venir prendre la défense
de quelqu'un qui te va dire sur les réseaux ici qu'elle lui fait peur. Moi, franchement, tu me fais peur quand les caméras sont off. Tu te comportes d'une manière, j'ai jamais vu ça avant. Non, ça te fait peur parce que tu veux la contrôler, elle n'est pas contrôlable. On n'aurait pas eu cette discussion s'il y avait quelqu'un en face de toi que tu peux manipuler comme un bouchon, que tu lui dis, hey, assieds-toi là-bas. Hey, tu veux la déstabiliser, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu ne vas pas accepter parce que le problème de cette Chelsea, c'est pas qu'elle est confidente, c'est pas qu'elle a de la valeur. Non, non, non. C'est quelque chose qu'elle ne pourra pas changer et c'est sa taille. C'est tout. C'est sa taille. Tu as des choses à dire, tu ne lui dis pas en face, tu t'en vas t'asseoir dans le confessionnal et tu parles. À quel moment tu veux que Cynthia devine ce qu'il a dans ta tête? Il n'y a pas. Elle ne peut pas deviner ce qu'il y a dans ta tête, mon ami. Il n'y a pas. C'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux de plus qu'elle fasse? Elle t'a dit à plusieurs reprises, moi, j'ai aucun problème avec ta taille. Je t'ai rendu mes critères. Moi, je suis là pour la personne que tu es au fond. Mais ton insécurité te bouffe tellement que je préfère laisser tout ce qu'elle peut t'offrir et te focaliser sur la taille. Et c'est ça. Donc, problème. La regarder dans le blanc des yeux et lui dire que tu me fais peur. You don't like yourself. Tu n'aimes pas. Et franchement, moi, j'ai été très mal à l'aise. J'étais très, très méchant. Je ne pense pas que tu saches que tu dis soit aussi problématique. I hope no. Parce que ça ferait de toi quelqu'un de méchant. Je ne sais pas. Mais ça n'a pas été gentil. Et la tentative. Et Cynthia, ta robe que tu as portée au bas là, franchement, il ne la méritait pas. Tu as vu comment tu essayais de te rapprocher? Lui, quand il te voit, il voit la taille qu'il veut. Donc, quelque chose que tu fais, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Pas du tout. Donc, l'affaire à échec, c'est resté comme ça. Ils ont apparemment filmé la réunion aujourd'hui parce que Cynthia a mis ça sur son Instagram. Donc, on va voir. Je sais pas quand les autres épisodes drop, mais franchement, les hommes sont présents dans une société patriarcale qui certes fait du mal aux femmes, évidemment, mais vous êtes aussi victime du propre. Vous êtes aussi victime tout que nous. Vous n'avez pas à vous mettre dans des situations qui peuvent vous faire ne jamais hanter la femme de votre vie, clairement. Tu ne veux pas soigner. À part si tu fais une chirurgie. Ce n'est pas de ta faute que tu ne sois pas grand. Et ce n'est pas la faute à Cynthia non plus que tu ne sois pas grande. Et ce n'est pas la faute à Cynthia aussi qu'elle soit grande. Et quand tu passes, et comme toi et tes amis et les gens, vous passez le temps à bâcher Cynthia parce qu'elle est grande, vous ne vous dites pas à quel moment et comment Cynthia, elle a dû faire pour s'accepter comme elle est en tant que femme noire en France, et femme grande. Vous savez le temps que ça a dû mettre à Cynthia. C'est pour ça que c'était pas aussi facile de briser, en fait, sa confiance qu'elle a en elle. C'est pas du tout gentil. Tu n'as pas été gentil. Je pense pas que tu sois quelqu'un de foncièrement méchant, mais regardez Cynthia dans les yeux devant la France de Macron et lui dire que tu me fais peur hors caméra. It's absolutely gaggable. It's crazy. Bon voilà, je sais que vous avez aimé la review. Franchement, crash chat avec Sarah là, moi j'ai. Donc franchement, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve là, le dernier épisode avant la réunion. Je vous dis bye, prenez soin de vous et on se voit à bientôt. Donc, bye. شكرا جزيلا الرئيس السيسي